Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi 26 février 2026, l'actualité béninoise est traversée par des signaux contrastés. D'un côté, des performances économiques encourageantes qui hissent le pays au rang des champions africains. De l'autre, des exigences de régulation qui bousculent les habitudes et des décisions de justice fermes qui rappellent l'impératif de protéger les plus vulnérables. Entre ambition macroéconomique et réalité du quotidien, la gouvernance, la transparence et la protection des citoyens demeurent au cœur des priorités. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et régionale. Au sommaire de cette édition Économie, le Bénin se hisse au 4e rang des économies les plus dynamiques d'Afrique. Commerce, à Cotonou, les étals scellés pour nos paiements des redevances, la détresse des commerçants. Métrologie, l'ANM traque les balances non conformes à Savalou et Banté. Justice, la criette condamne lourdement les auteurs de crimes sexuels lors d'audiences foraines à Parakou. En politique, l'UPR suspend les nominations dans les cabinets de ses mairies. Santé, dans cette édition, 4 agents du CNHU présentés au procureur pour rançonnement d'un usage. Le développement, c'est tout de suite. Économie, le Bénin, 4e économie la plus dynamique d'Afrique en 2026. Alors que l'économie mondiale cherche un second souffle, le continent africain confirme sa résilience avec des prévisions de croissance particulièrement dynamiques pour 2026. Et le Bénin s'installe solidement dans le peloton de tête. Performance exceptionnelle avec un taux de croissance projeté à 7%, le Bénin se hisse à la 4e place des économies les plus dynamiques du continent. Comparaison régionale, cette performance permet au pays de devancer des puissances régionales et des économies pétrolières majeures. Le podium africain, Guinée, 9,3% stimulé par son secteur minier. Rwanda, 7,2%. Éthiopie, 7,1%. Ce classement confirme la vitalité de l'Afrique de l'Est et l'émergence d'une Afrique des champions où la stabilité politique et l'investissement dans les infrastructures portent leurs fruits. Signal aux investisseurs. Pour le Bénin, maintenir ce cap de 7% représente un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux, consolidant son statut de hub économique en Afrique de l'Ouest. Commerce, marché moderne de Cotonou, la détresse des commerçants face au scellement des étals. Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, l'ambiance est morose. À Oualagede comme à Kadiaoum, les allées sont presque vides de clients et les vendeurs attendent désespérément des acheteurs. Le problème, des étals ont été scellés pour nos paiements des redevances. Entre la mévente persistante et l'obligation de s'acquitter des frais dans les délais, de nombreux commerçants disent être à bout de souffle. Contexte réglementaire, après quelques mois de gratuité, le paiement des redevances a démarré en 2025. Face à la baisse des taux de recouvrement, l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM a renforcé les mesures disciplinaires par une décision du 28 janvier 2026. Ce que dit la loi, l'article 2 stipule que, je cite, « Tout étal scellé pour nos paiements est strictement interdit d'exploitation jusqu'à régularisation complète. » Fin de citation. Appel des commerçants. Les occupants des étals appellent les autorités à revoir à la baisse les droits d'occupation en attendant une réaction. Ils continuent de lutter quotidiennement pour concilier survie économique et obligations administratives. Métrologie, l'ANM traque les balances non conformes à Savalou et Banté. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ANM, a repris ses inspections sur le terrain pour 2026. Les communes de Savalou et Banté ont ouvert le bal des descentes opinées. Objectif, s'assurer de la conformité des instruments de mesure utilisés dans les points de vente pour protéger les consommateurs. Constat, sur près de 150 balances inspectées, plus d'une quarantaine n'étaient pas à jour. Sanction, les propriétaires ont été amendés conformément à la réglementation. Message du directeur général, il n'entend pas encourager ces pratiques
qui vont en défaveur des consommateurs et pourraient entacher les efforts du gouvernement pour la compétitivité de l'économie. Justice, audience foraine à Parakou, la Criette condamne lourdement les auteurs de crimes sexuels. La Chambre de jugement des infractions commises à raison du sexe de la Criette a tenu les 23 et 25 février 2026 des audiences foraines au tribunal de Parakou. À l'issue de ces deux sessions, plusieurs condamnations sévères ont été prononcées. Première session, 23 février, 10 dossiers examinés. Nature des infractions, 2 cas de harcèlement sexuel impliquant des enseignants et 8 dossiers d'atteinte sexuelle sur des mineurs de moins de 13 ans. Peine prononcée de 3 à 10 ans d'emprisonnement ferme assortie d'amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Détail des condamnations. 3 prévenus, 10 ans de prison plus 2 millions d'amende. Un prévenu, 10 ans de prison plus 1 million de francs CFA d'amende. 4 prévenus, 7 ans de réclusion criminelle. 2 prévenus, 5 ans et 3 ans d'emprisonnement. Une affaire marquante, parmi les dossiers, celui d'une fillette de 12 ans a particulièrement retenu l'attention. Orpheline de père et déscolarisée, elle vivait avec sa mère et le concubin de celle-ci, conducteur de taxi-moto. Profitant des absences de la mère, l'homme lui imposait des rapports sexuels répétés. Les faits ont été révélés lorsque le frère aîné de la victime a surpris le mis en cause en flagrant délit. Malgré une tentative de fuite, il a été condamné à 10 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Seconde session, 25 février, 8 nouveaux dossiers. Infraction, 7 pour atteinte sexuelle sur mineur, 1 pour harcèlement sexuel, un artisan sur 16 apprentis. Décision, extinction de l'action publique dans un dossier, décès du prévenu. Relâche de 2 prévenus au bénéfice du doute. Peine de 5 à 10 ans de prison ferme pour les autres avec amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Ces audiences foraines traduisent la détermination de la justice à traquer les auteurs de violences sexuelles où qu'ils se trouvent. Politique, dans cette session d'information, l'UPR suspend les nominations dans les cabinets de ses maires. Alors que les nouvelles équipes municipales fraîchement installées s'apprêtaient à prendre leur marque, la direction de l'Union progressiste Le Renouveau UPR a temporairement suspendu les prérogatives de ses élus locaux. La décision, dans une note circulaire datée du 25 février 2026, signée par le secrétaire général Gérard Benochi, le parti a officiellement demandé à ses maires de, je cite, surseoir à toute initiative, fin de citation, concernant la nomination des membres de leur cabinet. Justification, ce gel de nomination est présenté comme, je cite, une mesure conservatoire, fin de citation, dans un souci d'harmonisation et de cohérence politique. Rappel à la discipline, en félicitant les édiles pour leur installation, la direction nationale compte sur leur sens de la discipline et leur loyauté aux orientations du parti. Un message subtil mais ferme. Santé, rançonnement au CNHU. 4 agents présentés au procureur. 4 agents du service d'imagerie médicale du CNHU ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou ce jeudi 26 février 2026 pour des faits présumés de rançonnement. Origine de l'affaire. Un usager de nationalité étrangère dont l'enfant accidenté nécessitait des examens a été mis en contact avec un certain Z.A. recommandé par une amie sage-femme. Le stratagème. Bien que souhaitant payer à la caisse, l'usager a fini par remettre 30 000 francs CFA à Z.A. sur insistance de son ami. Aucun reçu ne lui a été délivré. En se renseignant, il découvre que le coût réel n'est que de 18 000 francs CFA. Indigné, il saisit la ligne verte du ministère de la Santé et propose d'organiser une filature ayant un nouveau rendez-vous le 24 février. Sous l'impulsion du ministre, une opération minutieuse est montée. Le jour dit, Z.A. déploie la même stratégie avec ses complices, mais une équipe de la direction de l'hôpital intervient en flagrant délit. Interpellation, incapables de produire le moindre reçu, les agents ont été appréhendés.
Après interrogatoire, Z.A. a été placé en garde à vue et comparaît ce jour aux côtés de 3 autres agents. Enquête en cours, les investigations chercheront à déterminer s'il s'agit d'actes isolés ou d'un réseau organisé au sein de l'institution. Fait divers dans cette session d'information à Boycon, un récidiviste condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur. Dans le cadre d'une tournée de la Chambre de jugement des infractions commises à raison de sexe dans le département du Zou, les juges du tribunal d'Abomey ont examiné un dossier de viol sur mineur le mercredi 25 février 2026. Le prévenu, B.T. une trentaine d'années, un récidiviste. Les faits, le samedi 6 décembre 2025 à Zungudo, à Boycon, l'homme interpelle une fillette sous prétexte de lui commander à manger alors qu'elle jouait avec d'autres enfants. Il l'enferme dans sa chambre. Le dénouement, un petit garçon ayant observé la scène alerte la mère de la victime. Accompagnée de voisins, elle tambourine à la porte jusqu'à ce que l'agresseur libère son otage. Preuve accablante, B.T. avait initialement admis des attouchements digitaux. L'examen gynécologique a révélé une défloration partielle récente. À la barre, l'accusé est passé en dénégation malgré les témoignages. Le ministère public a requis la peine maximale. La sanction, la Cour a suivi ses réquisitions. 10 ans de prison ferme, 1 million de francs CFA d'amende au trésor public et 1 million de francs CFA de dommages intérêts à la victime. Une condamnation exemplaire qui envoie un message clair aux prédateurs sexuels. Ce jeudi 26 février 2026 nous rappelle une vérité essentielle. Le développement d'une nation ne se mesure pas uniquement à ses indicateurs de croissance, aussi flatteurs soient-ils. Il se mesure aussi à sa capacité à faire respecter les règles, à protéger les plus vulnérables, à garantir l'équité dans les services publics et à sanctionner les déviances. Entre les 7% de croissance qui placent le Bénin au firmament des économies africaines et les 10 ans de prison infligés aux prédateurs sexuels, entre les étals scellés des marchés de Cotonou et les agents véreux du CNHU démasqués, c'est toute la complexité d'une société en mouvement qui se dessine. Celle d'un pays qui avance mais qui refuse de laisser quiconque sur le bord du chemin. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de BLTV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.